Je suis ici pour vous parler d'un joyau à majorité musulmane qui se cache en Europe. Il est niché au cœur de l'Europe et est souvent ignoré, mais il est rempli de beauté et de richesse culturelle. Son nom est Sanjak, d'après le terme ottoman Sanjak qui signifie drapeau ou bannière. Elle compte une importante population musulmane. Le Sanjak offre un mélange unique d'histoire, de tradition et de culture. La région s'enorgueillit d'une splendeur naturelle qui attire des visiteurs du monde entier. Située au sud-ouest de la Serbie et à l'est du Monténégro, Sanjak se caractérise par ses paysages pittoresques, notamment ses collines ondulantes, ses forêts luxuriantes et ses rivières tranquilles. Il est divisé en 6 municipalités en Serbie et 6 au Monténégro. Selon le dernier recensement, la population de Sanjak était de 420 000 habitants. La région compte 420 000 habitants, dont 278 000 en Serbie et 162 000 au Monténégro. Parmi eux, 54,8% de la population s'identifie comme musulmane. La région a été contrôlée par un certain nombre d'empires et de royaumes au fil du temps. Au XIIe siècle, Sanjak faisait partie d'une région serbe appelée Drina. Il est devenu un lieu important avec Novi Pazar comme ville principale de 1878 à 1909. Elle était sous la domination austro-hongroise, mais l'Empire ottoman a repris le contrôle en 1912. La région a été divisée entre le Monténégro et la Serbie. La géographie variée de la région offre de nombreuses possibilités d'activités de plein air, notamment des randonnées, des repas et l'exploration de paysages à couper le souffle. Novi Pazar, reconstruite par les Turcs ottomans après leur prise de contrôle des Balkans au XVe siècle, était autrefois une ville marchande animée. C'est là que les militaires turcs géraient les affaires. La mosquée Al-Omal, construite au XVIe siècle, et une vieille auberge du XVIIIe siècle en témoignent. L'époque ottomane se retrouve dans le charme de la ville et dans ses rues piétonnes bordées de restaurants halal. Les habitants sont tolérants et accueillants à l'égard des touristes venus d'autres pays. Les 500 années passées sous la domination ottomane sont visibles dans l'architecture de la ville. C'est pourquoi elle est surnommée la mini-Istanbul. La ville abrite un bain turc, hammam, et de nombreuses mosquées, ce qui lui confère une ambiance ottomane distincte. Voici les vestiges d'un bain turc. Lorsque nous sommes arrivés, la mosquée voisine diffusait par haut-parleur l'appel à la prière. Je dois dire que l'appel à la prière ici à Novi Pazar a été bref, moins d'une minute. Dans d'autres pays, il a duré jusqu'à 5 minutes. La qualité de l'orateur était excellente. Il est dommage que la belle voix de l'imam ait été étouffée par un haut-parleur de mauvaise qualité et par le bruit. Celui-ci avait un haut-parleur de haute qualité et un beau culte de la prière en écho. C'était tellement paisible que nous étions sur le point de sortir la caméra pour en faire une vidéo. Nous nous sommes ensuite rendus au bain turc. Lorsque nous avons entendu l'appel à la prière, nous nous sommes arrêtés un instant. Ce n'était qu'une minute, mais elle nous a semblé durer une éternité. Le café à l'intérieur était généralement ouvert, mais nous étions en décembre, alors nous nous sommes approchés de la porte. Elle était fermée à clé, alors nous avons jeté un coup d'œil par la fenêtre pour voir qu'elle était vide. Il était fermé à clé et il y avait des ordures à l'intérieur. Elle était aussi en quelque sorte barricadée, mais je suppose qu'elle a quelques centaines d'années. L'idée est qu'à l'époque, l'hygiène était très importante. Les gens n'avaient pas l'eau courante dans leur maison, alors ils construisaient des bains publics pour que les gens puissent venir se laver. La région est célèbre pour ses délicieux kebabs et son café. On trouve des kebabs dans différents magasins comme Jo'on-U, Sok Bakril et d'autres. Il existe également de petites tartes appelées mans, faites de pâte fine. Elles sont considérées comme faisant partie du patrimoine culturel de la Serbie en raison de leur ancienne recette, à l'origine avec du bœuf monti à l'intérieur. Aujourd'hui, on trouve des versions au fromage et aux légumes. Nous avons eu droit à ce qu'on appelle le matin-ma, des petites pâtisseries épais, qui est un peu comme le Becheuse Bar, c'est-à-dire presque du fromage et des épinards. On est censé mettre de la crème dessus. On dirait du yaourt. Vous pouvez le faire. C'est parti. D'accord, d'accord. Soutien-gorge. Oui, soutien-gorge. Bien sûr, c'est en train de se produire. C'est comme du yaourt pour un plat d'accompagnement. Oui, et elle le couvre. Maintenant, lait, crème, yaourt. Voilà, les gars. Je dirais ceci,
Bravo pour les peintures et les posters de Muhammad Ali tout autour. Je pense que le propriétaire doit être un champion de boxe. La Serbie est connue pour sa culture du café, en particulier à Novi Pazar. Ici, le café est préparé dans un pot en cuivre spécial avec des bulles sur le dessus. Il a une saveur unique. Il est servi dans une petite tasse avec du sucre à côté et parfois avec des loukoums. Avec le café, les gens apprécient souvent les desserts traditionnels. Il faut absolument goûter les desserts sucrés comme le baklava taïja, le kalbura bastikan halva, le halva et les boules de suji sucrées. Ils rendent la vie plus douce. Dans le centre-ville, vous trouverez Amir Ashan, un bâtiment du XVIIe siècle qui marque les débuts de Novi Pazar. C'est l'un des monuments les plus anciens et les mieux conservés de Serbie. À proximité se trouve la mosquée Altonhal, qui date du XVIe siècle et est connue pour son architecture unique. Vous y entendrez l'appel à la prière. Les plus anciennes mosquées de Novi Pazar sont la mosquée Lik et la mosquée arabe. La mosquée Lik est située dans le quartier de Shava. Elle est familièrement appelée la mosquée Lek, du nom de la tige d'un oiseau vénéré dans la culture musulmane. Son nom officiel est la mosquée Ahmed Bek ou Ahmed Besalada. Elle n'est connue que par des documents officiels. Pendant la guerre de 1459, le sultan Mehmed le Conquérant s'est recueilli dans la mosquée de la Novi Pazar. Explorez la vieille rue qui part du pont sur la rivière Rosa jusqu'au Granadan pour vous faire une idée de l'histoire de la ville, qui remonte à 1 millier d'années jusqu'au Moyen-Âge. L'hospitalité des habitants de Sanjak est légendaire, les locaux accueillant les visiteurs chez eux et partageant leur riche patrimoine culinaire. À Sanjak, divers festivals et jours saints islamiques sont célébrés publiquement chaque année. Chaque festival a sa propre signification et ses propres traditions. L'un des festivals islamiques les plus importants célébrés à Sanjak marque la fin du Ramadan, le mois sacré de jeûne. Les familles se réunissent pour des prières dans les mosquées, suivies de repas festifs et d'échanges de cadeaux. Un autre festival important est également connu sous le nom de Festival du Sacrifice. Les festivals sont l'occasion d'observer la religion et de favoriser les échanges culturels, de resserrer les liens entre les communautés et de préserver le patrimoine de la région. Malgré ses nombreux charmes, le Sanjak reste relativement peu découvert par le tourisme traditionnel en raison de ses mauvaises conditions financières. En revanche, le développement industriel représente le secteur le plus important de l'économie de la région. Depuis 1945, la population musulmane du Sanjak est victime de discrimination et d'injustice sur le marché du travail, ce qui se traduit par un taux de chômage élevé. Le gouvernement serbe doit prendre des mesures pour soutenir cette région, qui a un immense potentiel en tant que destination touristique. Novi Pazar a besoin de meilleures infrastructures de transport pour permettre aux touristes d'explorer